Hey yo tout le monde, c'est Mr Samy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans l'intro, je suis allé chercher un nouveau moniteur de jeu. C'est un écran de chez MSI, plus précisément le modèle optique ou Optis, je sais pas comment on dit, la référence G271CQP, et je vais revenir plus tard pour les spécifications plus en détail. Pas de temps à perdre, c'est parti pour le déballage. Pendant que j'ouvre la boîte, c'est le bon moment de vous parler des spécifications. Ce modèle de chez MSI nous offre une dalle de 27 pouces avec une définition Quad HD de 2560 par 1440. Le taux de rafraîchissement peut aller jusqu'à 165 Hz avec une latence de 1 ms. Vous avez sûrement compris que c'est un moniteur de jeu, mais surtout que c'est un écran incurvé. Bon, j'ai enfin enlevé le carton et on va voir qu'est-ce qui est fourni dans la boîte. On a le bloc d'alimentation classique qui est pas trop gros, donc facile à ranger pour du cable management. Et cette prise, je connais pas le nom, mais c'est celle qui va être branchée au moniteur. Prochain item de la boîte, ça va être le fameux câble DisplayPort, quand même d'une bonne longueur, environ 1.5 m ou 2. Bon, en fait, j'ai pas mesuré, mais t'inquiète, comme on dit. Ici, c'est le câble qui va dans le premier item, dont le bloc d'alimentation. Ça, il n'y a rien à dire de spécial. Donc, on passe au suivant, et c'est la notice d'utilisation qu'on va pas lire tout de suite. Bon, en fait, jamais. Ici, c'est les vis pour, j'imagine, le support ou le pied, mais pour l'instant, on va mettre ça de côté. On déballe le pied du moniteur et c'est vraiment le design que je cherchais. C'est beau. Oui, c'est large, mais ça prend pas beaucoup de place comme un qui pourrait être rond, par exemple. Ici, c'est le support qui va s'attacher au pied que je veux vous montrer et au moniteur. Allez, je ne vais pas s'enlever. Et voilà. Un trou juste ici, c'est parfait pour passer nos câbles, pour avoir un beau câble management. On passe les câbles. Donc on prend le pied et le support, on va essayer de les mettre ensemble. Ça fait bien. Je pense que les 3 vis de tantôt avec la notice, c'est pour ici. Voici le moment tant attendu. On déballe le moniteur avec le lancier du styromousse incroyable. Ouais, bon, je sais, on voit plus son pantalon que le moniteur, mais je vais garder la surprise pour plus tard. Allez, voilà. En attendant, je vous présente mon écran de sauvetage, un Asus de 24 pouces, dont j'ai pas la référence, ça commence à dater. Je monte ma Switch car il y a d'autres vidéos qui vont sortir bientôt, donc pour pas les manquer, si c'est pas le cas, tu peux t'abonner, c'est gratuit, et d'activer la cloche pour être notifié dès la sortie de la vidéo. Je dis sauvetage car j'avais un autre écran, que je vais vous montrer à l'instant, avec plus ou moins les mêmes specs que celui du MSI, mais comme, comment dire, il fonctionne plus vraiment, et c'est dommage parce que ça faisait à peine 8 mois que je l'avais. Mais bref, avec un claquement de doigts magique, voici mon nouveau moniteur MSI incurvé. Quelques réglages appréciés, on peut régler la hauteur de mon bas. Oh my god, ça va passer proche de la Switch. Ce modèle de chez MSI, on peut l'incliner pour avoir un meilleur angle de vue. Et aussi le pivoter, mais là j'ai failli le faire tomber, donc on va laisser tomber. Et si on allumait, d'ailleurs, fun fact, mes deux écrans c'est MSI car mon portable de jeu que j'utilise actuellement, c'est de cette marque. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en Quad HD mais en 144 Hz. Là, vous allez me dire pourquoi pas en 165 Hz, car le 165 Hz c'est avec le câble DisplayPort. Et moi sur mon PC j'utilise le câble HDMI, mais entre nous, je ne pense pas voir la différence, c'est déjà très fluide pour moi, comme on peut voir sur mon déballage de la Nintendo Switch. Je sais à travers la vidéo, ce ne sera pas exactement le même rendu que je vois moi, mais la qualité de l'image et les couleurs sont très belles. On appuie sur le bouton M pour menu et on retrouve une panoplie de paramètres et de réglages qu'on peut venir régler pour vraiment mettre le moniteur à notre goût. Par exemple, le mode de jeu, le mode nuit, on peut choisir le temps de réponse, régler les couleurs et j'en passe. Je n'ai pas montré tantôt, mais pour les connectiques, on a 2 ports HDMI, un DisplayPort et une sortie pour brancher des écouteurs, plus évidemment l'entrée pour l'alimentation. Et c'est pas mal ça. Je sais pas si ça a énervé quelques personnes que j'ai laissé l'autocollant, mais je vais l'enlever dans les secondes qui suivent. Et c'est ça qui met fin à la vidéo. J'ai vraiment choisi ce moniteur à cause du style, dont l'écran est curvé, les bords très minces avec le pied et le support comme je voulais, et surtout avec les spécifications que je recherchais. Évidemment, le lien du produit sera en description. Et j'ai fini pour de vrai, hein, vraiment. Alors si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un pouce bleu, ne pas t'abonner si c'est pas déjà fait, et oui, j'enlève le dernier morceau qui reste. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. 144 Hz sur l'écran, 300 chevaux sous le capot. À la cité, dès que je t'approche, t'as peur et tu pars en galop. LED rouge à la broche à Bordeaux. Ouais, tu m'avais compris.
me faire la 100 portant reçu. Et je m'apprête à me faire les rideaux. T'as le seum.